Thème astral de Robert Max. Qu'est-ce qu'on y voit au premier coup d'œil? On voit d'abord une répartition des planètes qui est très axée sur la partie gauche, c'est-à-dire la partie de l'ascendant, le moi. Donc on a beaucoup de choses qui vont le concerner lui plus que les autres. La répartition des planètes est à peu près égale entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, donc le conscient et l'inconscient. On a une planète en signe d'eau, Pluton, qui se trouve en Scorpion, mais très forte puisqu'elle est en domicile, elle est dans son signe. On n'a aucune planète... Ah si, on a une planète en signe de feu, on a Jupiter en Lion. Donc une planète en signe de feu, une planète en signe d'eau. Alors en signe de terre, on a 1, 2, 3, 4 planètes en signe de terre. On a Mercure et Vénus en Vierge. Mercure est d'ailleurs dans son signe, en domicile. Et on a Neptune et Saturne en Capricorne. Là encore, Saturne est en domicile dans son signe. Et enfin, qu'est-ce qu'on a comme signe, comme planète en signe d'air? Alors, on en a une ici et une là. On a le Soleil en Balance et on a Mars en Gémeaux. Et c'est tout. On a donc quelqu'un qui est plus nettement marqué par les signes de terre, donc probablement quelqu'un, malgré son soleil en balance, qui fait de lui un natif de la balance, c'est quelqu'un qui dans son thème est plus nettement marqué par les signes de terre, donc quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui a le sens du matériel. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi comme répartition? Alors on pourrait prendre l'axe par exemple des signes cardinaux d'abord. Alors qu'est-ce qu'on a dans les signes cardinaux? On a 1, 2, 3 planètes. Dans les signes fixes, 1, 2 planètes. Et dans les signes mutables, 1, 2, 3. Donc on a quelqu'un qui est un peu plus marqué par les signes cardinaux et les signes mutables, mais c'est pas... on peut pas parler de déséquilibre. Alors qu'est-ce qu'on remarque sinon sur les planètes entre elles, là où elles sont situées, leurs interactions, etc. On voit tout de suite Jupiter proche du milieu du ciel, dans la maison 10. Le milieu du ciel, donc c'est le point le plus élevé, c'est là vers quoi on va dans la vie, ce qui implique la volonté personnelle, les efforts personnels, et c'est bien évidemment opposé au fond du ciel, qui est le point le plus bas, qui est le point d'où l'on vient. Donc la famille, l'hérédité, etc. Et ce point-là, on n'a absolument aucun pouvoir dessus, puisque ce sont des choses qui sont passées, alors que le milieu du ciel, c'est tout ce qui nous attend. Ce qui attend Robert Max, c'est le signe du lion. Donc en général, c'est plutôt un symbole de réussite et d'autorité, là où on est, dans ce qu'on fait. Et ça marque aussi souvent quelque chose de visible ou de reconnu. C'est le sens du lion. On y voit donc la planète Jupiter, qui est une planète d'expansion, de grossissement, de développement. Donc ça laisse présager de bonnes choses. D'autant plus que cette planète Jupiter est bien reliée au maître du Lion, le Soleil, qui est en sextile, et est bien reliée à Mars, qui est en sextile aussi. On a donc le Soleil qui représente la volonté, en trigone, donc en connivence avec Mars qui représente l'action, et les deux planètes soutiennent Jupiter, l'expansion, la réussite, en Lion. Je serais étonné que cette personne ne réussisse pas dans son activité professionnelle, avec d'aussi bons atouts. Attention toutefois, parce que Jupiter est opposé à la Lune, alors ça joue sur au moins deux plans, le plan social et le plan de la santé.
Sur le plan de la santé, alors la Lune représente les liquides, mais aussi de l'alimentation. Ici, elle ne s'entend pas bien du tout avec Jupiter qui en face représente tout ce qui développe, tout ce qui grossit, tout ce qui fait enfler. Donc on pourrait dire attention à cette personne, attention à essayer de lutter contre une tendance soit à la suralimentation, soit à s'alimenter avec des choses qui tout simplement font prendre du poids. On a cette partie-là. Jupiter est significateur aussi des artères, donc attention aux artères et à la circulation d'un point de vue de santé. Bon, ça n'a pas l'air bien méchant parce qu'on n'a pas Jupiter n'est pas du tout n'est pas attaqué par d'autres planètes. Alors le point de vue de la santé amène également à la maison 6 qui est aussi la maison du travail. Et ici la maison 6 commence dans les premiers degrés du Bélier. Ce qui fait penser que dans la vie de tous les jours, le natif Robert Max est plutôt du genre assez fonceur, hein, assez direct, hein, comme le signe du Bélier, et que son travail, du moins au quotidien, est marqué par les attributions qu'on donne en général au Bélier, c'est-à-dire soit un travail de lutte, soit un travail avec un uniforme, policier ou armé, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi un travail où l'on tranche, où l'on coupe, où l'on frappe. Tout ça, c'est du domaine du Bélier. Attention aussi parce qu'on voit que Mars, qui est la planète maîtresse du Bélier, donc, se trouve en 8. Donc la santé peut être menacée par des choses violentes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au sujet de Robert Max? L'ascendant est en balance, donc ce qui normalement en fait quelqu'un au physique agréable, avec une voix agréable, avec une apparence agréable, avec une façon d'aborder les gens agréable. La balance est en général très consciente des rapports sociaux, des jeux sociaux entre les personnes, et s'efforce toujours de trouver la parole ou l'attitude juste, pas forcément dans l'absolu celle qu'il faut, mais celle qui convient pour que tout se passe bien. C'est le sens de la balance. C'est le bien, le beau, le juste, l'équilibre. Trouver le bon point d'équilibre. C'est le sens de la balance. On voit d'ailleurs que le maître de la balance, qui est la planète Vénus, se trouve à moins de 10 degrés du Soleil. On peut donc considérer que les deux planètes sont en conjonction, bien qu'elles soient dans des signes différents. On a toujours dans la maison 1, qui commence avec l'ascendant, on trouve une planète, c'est la planète Pluton, c'est la planète de l'invisible et du pouvoir. Alors ça laisse, en plus elle est dans son signe, dans le signe du Scorpion. Ça laisse présager quelqu'un avec un physique résistant, quelqu'un qui, alors ça va tempérer la séduction vénusienne parce que Pluton est pas très séducteur, est plus magnétique que séducteur, plutôt magnétique, oui, et parfois inquiétant. Donc il peut y avoir cet élément-là chez Robert Max. Alors qu'est-ce qu'on va trouver alors on voit par exemple que Pluton, qui est en maison 1, est aussi le maître du début de la maison 2. La maison 2, c'est les dons qu'on reçoit. Ici, le début est en Scorpion, donc son maître, c'est Pluton, c'est en maison 1. Donc les dons qu'il a s'appliquent à lui-même. Et avec Pluton, ce sont des dons invisibles. Pluton est bien relié à Neptune, qui se trouve en maison 3. Neptune, c'est entre autres la foi, ce qui apparaît, qui disparaît, le flou, les impressions. Les intuitions, c'est plus du domaine d'Uranus, mais avec Neptune, disons que
Avec Neptune, on a tendance à se fondre dans une ambiance, à ressentir une ambiance. Ça peut être aussi parfois, lorsque cette planète est bien aspectée, ça peut être des prémonitions, ça peut être de la prescience. Donc le sextile qui lie Neptune à Pluton, ça peut laisser penser à des dons de cette nature, de nature un peu ésotérique. Alors, que va-t-on voir en plus dans ce thème? Eh bien, on va voir par exemple un aspect, puisqu'on parlait à l'instant de Neptune, on va voir un aspect pas très joli entre Neptune et le Soleil, qui dans ce thème sont en carré. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que la personnalité matérialisée par le Soleil peut éventuellement s'égarer parfois, donc c'est le sens de Neptune, dans des illusions, des choses qu'on croit, qu'on pense voir et qui disparaissent. C'est le sens de Neptune. Donc attention aux fraudes, attention aux fausses promesses, attention aux emballements. Alors Neptune, c'est également l'idéalisme. Alors attention aussi à la foi à laquelle on croit, qui peut s'avérer être un piège ici. Attention d'ailleurs sur la durée, puisqu'on voit que Neptune est conjoint à Saturne. Saturne, c'est le signe du temps, de la durée, de ce qui dure. Et ici, il est en carré au Soleil. Donc là, on a des choses qui ne tiennent pas dans la durée. Alors, ces deux planètes qui forment un aspect pas très cool se trouvent dans la maison 3. La maison 3, c'est la maison de l'entourage proche. Alors, je ne sais pas qui ça concerne, hein, si ça concerne des frères et sœurs, ou est-ce que ça concerne l'entourage, le petit entourage professionnel, etc. Je ne sais pas. C'est à Robert Max de voir et d'en savoir plus à ce niveau-là. Alors, que peut-on voir de plus dans le thème de Robert Max? Eh bien, on peut se pencher par exemple sur le thème des relations personnelles, des relations intimes par exemple, en regardant qui est en face du natif, qui est lié au natif. Alors la maison 7, qui est la maison de l'autre et des autres, tombe en bélier. Donc encore une fois, la relation avec les autres est franche et directe, mais elle peut parfois être conflictuelle avec le bélier. Si on regarde du côté féminin, on a une lune en Verseau, donc on a quelqu'un qui intérieurement a besoin de liberté, ne peut pas se sentir heureux tant qu'il ne se sent pas libre d'être lui-même avec son originalité et ses caractéristiques que les autres n'ont pas. C'est le sens de la lune en Verseau. Ça peut marquer aussi, comment dire, le type de femme qui a marqué le natif, que ce soit par sa mère ou par la personne avec laquelle il vit. S'il vit avec une femme, ça peut être quelqu'un de type Verseau, c'est-à-dire quelqu'un avec une mentalité un peu originale, qui vit selon ses propres rythmes, et pour qui tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est obligation sociale, n'a aucune importance, est rejeté. Alors, concernant le type de femme qui fait réagir le natif, qui fait réagir Robert Max, il faudra cette fois-ci se pencher vers Vénus, qui est la planète des attractions et répulsions, qui se trouve en Vierge. Donc on a un attrait pour les femmes qui ne sont pas exubérantes en apparence, qui sont plutôt d'une nature réservée ou calme, mais par contre qui ont bien la tête sur les épaules, qui savent de quoi elles parlent et qui n'agissent pas de façon inconsidérée. On a cette Vénus qui est, on l'a dit tout à l'heure, conjointe au Soleil.
Donc on a une personnalité à la tonalité vénusienne. Voilà grosso modo ce qu'on peut dire au premier abord en jetant un premier coup d'œil sur le thème de Robert Max.